Je vais, donner une grosse fourchette, mais des business qui permettent de gagner 5, 10, 15 000 balles de bénéf en solo chaque mois. Au final, il y en a pas tant que ça, ou en tout cas, moi, je n'en connais, pas tant que ça. Heu, Dans ce que je me suis listé, il y a, consultant, il y a freelance, il y a peut-être les gens qui sont plutôt bons en e-commerce, par exemple, en dropshipping et il y a, par exemple, l'affiliation, ce que moi je fais et je reviens, sur ça, juste après. Au final, pourquoi ces chiffres, ils sont intéressants? Parce que ça permet de vivre bien en solo, sans toutes les contraintes qu'on va avoir avec, des grosses entreprises. Enfin grosses, tout est relatif quand je dis gros, mais tu avec les entreprises où en gros on va devoir gérer des humains, gérer des prestataires, j'en parle souvent avec des potes et en fait, dès qu'il faut gérer des gens, il y a et ça devient tout de suite hyper chiant en fait, hein, faut être honnête, c'est un peu plus, galère. Hem Et juste, je fais un petit point par rapport à ça, mais il faut faire gaffe aussi aux gros chiffres et quand je parle de gros chiffres, heu, pour moi, 5 ou 10 ou 15 000 balles par mois, c'est pas des gros chiffres. Quand je parle de gros chiffres, je parle de 100 000, 200 000, les gens qui font plusieurs millions à l'année, par exemple et que vous soyez sur, LinkedIn ou sur X, vous allez en voir, pas mal et il y en a beaucoup, par exemple, ça va être, des patrons d'agences et qui font du coup de leur agence et ben, ils ont, 20-30 gros clients, ça leur rapporte, des millions et tout ça. Sauf que quand on parle après avec en off, la réalité souvent c'est que c'est un enfer en fait à gérer. C'est un enfer de gérer les gens, c'est un enfer de gérer, plein de trucs, en fait à partir du moment où il y a de l'humain, comme je le disais au début, ça devient un enfer. Là où quand on peut faire des business solo, alors certes, où les chiffres sont beaucoup moins conséquents, beaucoup moins importants et peut-être même en bénéf, ça représentera moins d'argent. Peut-être qu'un patron d'une très grosse agence va sortir 20 000 balles par mois. Peut-être qu'un solopreneur qui fait de l'affiliation, par exemple, va se sortir, je ne sais pas moi, 8 000 balles par mois. Donc oui, ça fait moins d'argent. Mais les contraintes et la liberté que vous offrent des business qui rapportent moins d'argent, et qui sont quand même très conséquents. Parce qu'en fait, quand vous gagnez 8 000 balles par mois, mais même quand vous gagnez 5 000 balles par mois, en France ou à l'étranger si vous avez bougé, je veux dire, dans la plupart des pays, vous vivez plutôt bien. Après évidemment, vous n'allez pas vivre à Singapour ou à Dubaï avec 5 000 balles, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais, il reste, plein d'endroits dans le monde où vous pouvez vivre quand même plutôt confortablement. Et pour moi, cette, liberté, c'est fondamental dans ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à construire quelque chose qui, même pourrait me rapporter beaucoup plus mensuellement, peut-être même ça pourrait me rapporter beaucoup plus, par exemple sur des projets qui seraient revendables. Mais si derrière on me dit: «Bah, voilà, ça c'est en échange de», bah, par exemple, une contrainte, de liberté, géographique, par exemple. C'est-à-dire que tu es obligé d'être dans un bureau, dans une ville, à tel endroit. Et ben, ça, par exemple, moi, ça me gonflerait. Alors que je suis quelqu'un d'assez routinier et que sur le papier, ça me gênerait pas parce qu'en fait, je bouge pas tant que ça dans ma vie. Heu, mais le savoir que du lundi au vendredi, je dois être à tel endroit parce que, bah, on le sait, faut parfois montrer l'exemple et tout, heu et c'est peut-être pas toujours le cas, mais ça, c'est sur la partie liberté géographique et la liberté, qui moi me tient à cœur, c'est évidemment la liberté financière, même si je trouve que le terme a été beaucoup, transformé et parce que au fond, quand on est patron d'une entreprise, la plupart du temps, on l'a la liberté financière. C'est juste qu'on est dépendant d'autres personnes pour l'avoir et moi, je préfère me dire que, ce que je gagne est lié à moi, heu et pas au résultat d'un employé qui, du jour au lendemain, peut se barrer. Peut-être que je me trompe complètement, j'ai jamais monté par exemple une grosse agence, mais par contre je connais, pas mal de gens qui ont des agences, j'ai des amis qui ont des agences et je vois les contraintes que c'est et moi avec mes associés, à l'époque, on a aussi géré des employés parce qu'on a monté du coup une boîte uniquement d'édition de sites, en affiliation et j'ai vu ce que c'était que de gérer des employés et heureusement c'était pas moi qui les gérais, majoritairement, c'était plutôt Arthur et Jordan qui les géraient.
mais si ça devait être moi, ça m'aurait gonflé, franchement, c'est vraiment pas mon truc. Un autre point que je voulais aborder aussi, c'est le concept de la fuck you money, qui est aussi un concept qui me tient un peu à cœur. Hem, pour moi, il y a fuck you money et fuck you money. Alors je vais expliquer ce que c'est que la fuck you money, mais c'est le fait qu'on puisse pas forcément nous obliger de choses et qu'on puisse dire: «Fuck you». Parce qu'en fait, quand on a de l'argent permet un peu de tout payer. Plus on a d'argent et plus on peut faire de choses que normalement, heu, en fait, que qu'on serait contraint de faire par exemple, et bien là, avec de l'argent, on peut dire: «Bah non, moi j'ai pas envie de le faire». Il y a plein de périodes dans la vie où peut-être qu'à un moment, vous êtes contraint de faire des choses, et que en fait, si vous aviez plus d'argent, vous vous seriez dit, «Bah, en fait, fuck you, s'il faut, je monte dans un avion et je vais dans un autre pays». Parce qu'en fait, avoir de l'argent, ça permet aussi cette liberté de faire un peu ce qu'on veut, quand on veut. Hem, à des chiffres entre 5 et 10 000 balles, on n'a pas encore une fuck you money ultime, mais on a déjà un bon début de fuck you money. Parce qu'en fait, Heu, mais même moins d'ailleurs, je vais prendre des cas de gens par exemple que dans notre formation dans la Wizard Academy, qui nous ont rejoints, et qui commencent à gagner des, 2 000-3 000 balles par mois en side business. C'est-à-dire qu'ils sont toujours employés et en plus de ça, ils prennent 2 ou 3 000 balles avec les business qu'ils font, le soir en rentrant chez eux, en suivant, notre, formation. Et ben, eux, ça leur débloque un niveau de fuck you money qui est que, imaginons qu'ils gagnent, 2 ou 3 000 balles par mois, jusqu'à maintenant dans leur CDI. Et ben, si à un moment, leur patron leur casse la tête et qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils en ont ras-le-bol d'aller au boulot et qu'ils en ont ras-le-bol de voir les gens, dans leur bureau, ils peuvent très bien dire: «Fuck you» et ne pas se retrouver avec zéro argent, et devoir, compter par exemple sur le chômage, pour espérer retrouver un truc. Non, en fait, ils ont des business qui tournent et qui leur apportent de l'argent. Et s'ils en ont ras-le-bol, et ben, ils peuvent juste claquer la porte, poser leur démission et se dire: «J'ai quand même ça qui va m'apporter de l'argent» et peut-être que d'ailleurs, il y en a qui ont fait ça et qui ont quitté, leur boulot et qui ont aujourd'hui qui du coup travaillent au quotidien sur leurs propres projets et qui, eh bien, ont des résultats qui sont, plus conséquents que ce que je viens de vous dire et tant mieux pour eux. Ils ont réussi à faire ce passage et c'est pas le cas de tout le monde et c'est le cas de ceux qui travaillent bien, de ceux qui ont des résultats et tout ça. Je dis pas que ça sera le cas pour tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est une réalité. Ils ont pu quitter un CDI qu'ils aimaient, bien ou qu'ils aimaient moyen ou qu'importe, pour pouvoir, lancer un business à eux et profiter de tout ce côté, liberté, pouvoir, bouger un peu plus facilement. Il y en a qui rêvent depuis des années, par exemple, de la van life et de monter dans un camion et de mettre un Starlink dessus et de pouvoir bosser à distance, bah, c'est possible. Il y a des gens qui veulent aller travailler depuis, 2 mois à Bali, 2 mois en Thaïlande et 2 mois, je sais pas où, et ben, c'est possible. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles. Ça, juste, petite aparté parce que j'ai encore plein de trucs à vous raconter, mais en description, vous avez 2 liens. Soit le lien pour la formation gratuite qui vous permet de découvrir l'affiliation, donc ce que font beaucoup de nos élèves et la formation gratuite vous aide à passer de 0 à 1 000 €. Donc découvrir en gros comment faire 1 000 € sur internet avec l'affiliation, ça c'est dans la formation gratuite et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la Wizard Academy qui elle, vous aide à atteindre des, 1 000, 2 000, 3 000 € par mois, grâce à l'affiliation et avec, aidé on va dire de l'IA, avec, toutes les techniques qui sont mis à jour parce que la Wizard Academy est mis à jour en permanence par rapport à ce qui marche aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup YouTube automatisé avec de l'IA, et bien ça permet, de faire, des chocs à pic comme on dit, en affiliation. Ça, c'était, ce que vous pouvez retrouver en description. Hem, moi, par exemple, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de l'affiliation et je fais aussi, ponctuellement des coachings one to one. Donc des gens, il y a mon adresse email en description aussi. Des gens m'envoient un email et parfois je fais un appel d'une heure qui est évidemment facturé. Ça fait partie, mais ça doit être même pas 5 de mes revenus. Le gros de mes revenus, moi, c'est l'affiliation. Pourquoi j'ai choisi l'affiliation? L'affiliation, moi, ça m'a permis de travailler sur des projets où, comme je le disais au début de cette vidéo, il n'y a que moi et sur certains projets mes associés, mais globalement, l'argent qui est, gagné, c'est grâce aux efforts que je fais moi. C'est pas,
je suis pas dépendant d'autres personnes et je suis pas dépendant de potentiellement des prestataires ou des employés qui vont faire des choses. Le gros du travail et surtout aujourd'hui avec les IA, c'est moi et moi-même et mes associés sur certains projets. C'est tout. Ça s'arrête là et ça, moi, c'est un sentiment que j'aime bien, de pas devoir, compter sur les autres, en fait. Moi, j'aime bien compter sur moi-même. L'affiliation, ça permet aussi de pas être attaché à un partenaire, pour toujours. Parce qu'en fait, quand vous faites de l'affiliation, vous allez en général bosser avec plusieurs partenaires et s'il y a un partenaire qui vous gonfle, et ben, en fait, vous changez de partenaire. Parce qu'en fait, vu que vous apportez des clients sur des petits plateaux d'argent, vous apportez du trafic qualifié et des clients qualifiés, et bien, en fait, des partenaires, il y en a plein qui veulent bosser avec vous. Et si demain, il y en a un qui commence à vous la mettre à l'envers, à vous dire, «Bah, je vais baisser les commissions» ou «Bah, je t'invalide certaines commissions pour une raison ou une autre», et ben, vous avez ce fuck you qui peut vous dire: «Tu sais quoi? Eh ben, on arrête de bosser ensemble». Moi, je l'ai fait une quantité de fois qui est impressionnante. Des gens avec qui je bossais, mais parfois pendant des années. À un moment, c'est un nouveau affiliate manager qui change et il commence à me dire des trucs qui me gonflent. Je dis: «Bah, écoute, on bosse plus ensemble, c'est pas grave, il y en a d'autres qui attendent, au portail, en fait. Et j'ai juste à dire au prochain et le prochain, ça se trouve, il sera trop content et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mes meilleures, actions en affiliation. C'est en fait, parfois, je suis avec des gens, je me dis: «Ça fait, 2 ans que je bosse avec eux». Il y en a d'autres qui me disent qu'ils aimeraient bien bosser avec moi, mais je leur dis: «Bah non, mon partenaire, je bosse avec lui depuis longtemps. Moi, je ne sais pas si vous allez bien me payer et tout». Puis en fait, à un moment, le partenaire avec qui je bosse me gonfle et je lui dis: «Écoute, eh ben, tant pis, on arrête ici» et je prends un autre partenaire. Et en fait, le deuxième partenaire est bien mieux. Il me paye mieux, il me paye plus rapidement, il me fait des meilleurs deals, globalement. Donc vraiment, c'est cet avantage de l'affiliation, c'est que la plupart du temps, vous n'êtes pas attaché à un partenaire. Alors que, par exemple, je trouve que les freelances ou les consultants, même si alors attention, là, c'est très différent. Des très bons freelances ou consultants, qui travaillent qui sont visibles, on va dire, en général, ils ont beaucoup de demandes entrantes et du coup, ils n'ont pas à démarcher pour avoir des clients et donc ils peuvent assez facilement changer. Pour eux, pas de souci. Par contre, il y a beaucoup de consultants en freelance où j'ai l'impression que, bah, c'est cru dit comme ça, mais que pour avoir des clients, ils sont obligés un peu de vendre leur cul, quoi. Et et ça, je trouve que ça, c'est compliqué. Et dans ce genre de cas, et d'ailleurs, je dis pas, par exemple, aujourd'hui, vous êtes consultant en freelance et vous me regardez, je dis pas arrêtez tout et mettez-vous à l'affiliation. Peut-être que vous pouvez bosser 90% du temps sur vos projets, 10% du temps, lancer un début de side business en affiliation, par exemple, pour réussir à faire des passerelles. Encore une fois, nous, dans la Wizard Academy, on a pas mal d'élèves où ça a été ce cas-là. Ils sont passés de freelance ou consultant. Et ils ont réussi à faire la passerelle et aujourd'hui à être majoritairement, en affiliation. Il y en a par exemple qui gardent un client historique qu'ils ont, avec qui ils s'entendent bien, où ils savent que, ça leur apporte bien de l'argent par rapport au temps qu'ils mettent. Pour moi, ce truc de survivre par soi-même est vraiment, trop important en fait et je trouve qu'il y a très, très peu de business qui permettent ça. Mais pour terminer, il y a quand même des coups durs qu'on peut avoir et je voulais quand même en parler parce que tout n'est pas rose dans la vie. Heu, Quand on fonctionne comme ça, en étant dépendant que de son propre travail, eh bien, ça veut aussi dire que, heu, on est toujours à un moment ou à un autre quand même attaché à quelque chose. Par exemple, moi qui ai fait beaucoup d'affiliations en SEO ou beaucoup d'affiliations, sur YouTube, il faut garder en tête que, par exemple, en SEO, vu qu'on fait des stratégies parfois pour aller un peu plus vite, vu qu'on va prendre des risques sur certains trucs, un site, ça peut se faire pénaliser. Vous vous faites pénaliser un site qui était celui qui vous rapportait le plus d'argent, eh bien, malheureusement, coup dur, vous perdez des revenus. C'est de votre faute. Enfin, c'est de votre faute. C'est dépendant que de vous. C'est pas un employé qui a fait une erreur qui fait que vous avez perdu votre business. Encore une fois, moi, l'idée, c'est toujours de me dire: tout ce qui se passe, c'est ma faute à moi et je suis pas un énorme défaitiste. Quand ça m'arrive, je vais être pas content pendant quelques heures, ou peut-être quelques jours et puis 2 jours après, je me dis: «Bon allez, là, à un moment, il faut se réveiller, allez, c'est reparti. J'ai d'autres projets, je vais remettre un coup de fouet sur d'autres projets qui vont reprendre le lead, et qui vont me rapporter de l'argent». Au fil des années, je veux dire, j'ai rarement des projets qui ont duré, plus de 3, 4 ans.
Parce que moi, je suis tout le temps en train de toujours passer sur d'autres projets et tout ça. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais d'un autre côté, je trouve qu'être trop dépendant d'un seul projet, même si chez les Wizards, on le dit tout le temps, il faut essayer d'être le plus focus possible. Moi, avoir qu'un seul projet, ça me fait, un peu mal. C'est pour ça que j'aime bien fonctionner avec le système, j'en ai fait une vidéo, mais avec la stratégie de la self-domination, par exemple, ou en tout cas de la domination de la niche dans laquelle je suis. C'est-à-dire que, imaginons que je veux lancer un projet d'affiliation YouTube, je ne vais pas avoir une seule chaîne YouTube sur un sujet, je vais en avoir 2 ou 3. Parce que comme ça, s'il y en a une pour une quelconque raison, même s'il y a peu de chances que ça arrive, hein, c'est juste que je me dis, c'est possible que la chaîne YouTube principale se fasse bannir ou se fasse striker ou qu'il se passe quelque chose, c'est pas grave, j'en ai 2 autres à côté. Les sites internet, c'est pareil. Quand par exemple, j'ai beaucoup tourné en affiliation CBD, j'avais pas un seul site, j'en avais plusieurs. Parce que quand il y en a un qui subissait des baisses, eh ben, il y en a un autre, par exemple, qui montait un peu plus ou qui était stable. Et comme ça, je savais que mes revenus, ils étaient à peu près stabilisés. Euh, donc, c'est vraiment, il faut toujours garder en tête qu'il peut y avoir des coups durs et il faut toujours garder en tête que c'est bien d'avoir un plan B, un plan C, parfois même un plan D qui sera à côté pour prendre le relais au cas où. C'est exactement ce que nous, on montre dans la Wizard Academy, c'est comment bien scaler les projets d'affiliation pour ne pas être dépendant que d'un seul projet, mais pour en avoir plusieurs qui cohabitent ensemble et pour avoir d'ailleurs votre chaîne YouTube qui cohabite avec votre site internet, qui fait que le tout, avec des emailing, tout ça, c'est tous des trucs qui sont montrés, mais en gros, de créer une sorte de vrai écosystème qui fait que s'il y a une part de l'écosystème qui commence un petit peu à tomber, eh bien, il y a le reste qui est toujours là, soit en soutien, soit qui, lui, monte. Et en fait, vous avez en permanence un projet qui vous rapporte de l'argent.